et de la Tanzanie. Vous avez été au chevet de nos compatriotes qui sont déplacés pour une mission strictement humanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent ce soir de la réalité que vous avez trouvée, mais aussi de l'appui que le gouvernement congolais a apporté, notamment à travers le HCR dans la gestion des problèmes générés par les déplacements de nos compatriotes? Merci beaucoup, Excellence, de me donner cette opportunité-là. C'est toujours intéressant d'être utile à la nation, c'est mon devoir. Même les jours fériés, je les ferai. Je suis disponible et disposé à servir la nation. J'ai conduit donc une mission humanitaire au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, parce qu'autorisé par son Excellence Madame la Première ministre. J'étais accompagné de mon collègue ministre délégué à la francophonie congolais de l'étranger et les représentants du ministre des Droits humains. Et je dois aussi souligner que tout en étant au Burundi et en Tanzanie, la mission a été coordonnée à distance par son Excellence le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a dans ses attributions donc la gestion des réfugiés, c'est-à-dire nos compatriotes qui se sont déplacés, c'est vrai, mais en dehors des frontières nationales. Qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas? Nous devons dire que c'est une tragédie humaine, c'est une désolation. Moi-même, je me sens révolté de voir les compatriotes souffrir ainsi parce qu'ils n'ont pas fui la République démocratique du Congo parce qu'il y a la misère, ils n'ont pas fui les pays parce qu'il y a des problèmes climatiques, mais ils ont fui les pays à cause des hostilités dont ils sont victimes, ces compatriotes, à cause de l'agression rwandaise et perpétrée par les supplétifs M23. Au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 Congolais de toutes les vagues. 250 000 Congolais que le HCR et le gouvernement burundais, au nom du gouvernement que je félicite en passant pour la gestion de ces Congolais, l'accueil déjà, ouvrir les frontières pour accueillir les Congolais qui cherchent l'abri, l'asile. Les 250 000 sont parsemés dans environ 7 sites. Et le gros lot se trouve dans les sites de Bousouma, où vous avez 67 000 compatriotes, dont 30 000 enfants à peu près, et 2200 enfants, selon les statistiques que nous avons, non accompagnés, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent, des petits enfants allant de 3 à 14 ans, et la plupart, et d'autres quelque peu, à moins de 18 ans. Les populations sont dans une situation difficile. Comme vous le savez, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie, le monde entier sait que le grand donateur de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, les États-Unis, ont revu leur politique en cette matière et du coup, beaucoup d'agences qui étaient sur terrain en train d'exécuter à donner l'aide humanitaire, les ONG, les organisations internationales ont plié bagage. Et les poids se retrouvent maintenant au niveau des pays d'accueil. Le Burundi avait lancé l'appel, vous le savez, et au Burundi, à ces jours, en tout cas ça ne vient pas de moi, le HCR qui est là est témoin, la RDC se trouve être le premier donateur. Et c'est un devoir pour nous, parce que ce sont nos compatriotes, quand bien même nous avons là dérogé à la règle, car par principe, en droit humanitaire international, le pays d'origine n'intervient pas directement envers ses ressortissants quand ils ont le statut de réfugiés. Mais en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la première exception d'abord, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais ne sont pas arrivés là-bas en Tanzanie, au Burundi, par les faits politiques ou par les problèmes de misère et tout, c'est parce que nous, au pays ici, et eux, nos compatriotes qui sont allés ailleurs, nous sommes victimes de cette agression. Deuxième exception, c'est que lorsqu'il y a un appel qui est lancé comme ça par le pays d'accueil, les premiers à réagir naturellement, logiquement, c'est le pays d'origine, parce que ce sont nos fils et filles. Et moi-même, je suis très fier de mon gouvernement,
merci au chef de l'État, merci à la Première ministre pour cette émission-là. Mon rôle était d'aller apporter que l'aide humanitaire. Mais précédemment, Son Excellence Madame la ministre de l'État aux Affaires étrangères a été partie pour le Burundi et régulièrement, le vice-premier ministre à l'Intérieur a déjà participé à plusieurs réunions tripartites pour la gestion des réfugiés en Tanzanie et au Burundi. Il y a même eu un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le HCR ainsi que le Burundi pour déroger à la règle, comme je vous ai dit, les conventions internationales exigent pour que nous puissions avoir, nous les Congolais, la possibilité d'intervenir directement. C'est ce qui a été fait et l'aide humanitaire était là, constituée des vivres et des non-vivres. Nous avons fait pareil aussi en Tanzanie. Le chiffre en Tanzanie, c'est environ 87 000 Congolais. Il y a eu plusieurs vagues de Congolais. La dernière vague de Congolais en Tanzanie, c'est 9 800 et quelques. Là, on est dans l'arrondi à 10 000. Dans les 87 000, vous avez 50 000 enfants. 50 000 enfants, donc de 0 à moins de 18 ans. À notre présence d'ailleurs, il y a eu 28 naissances le même jour où nous sommes arrivés. Donc vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, rupture d'éducation, qui vivent concentrés et la vie n'est pas normale. Et là-bas, il y a plusieurs vagues qui ont remonté depuis que les hostilités ont commencé en République démocratique du Congo, au vu de la proximité entre la Tanzanie et nous. De toutes les façons, Tanzanie, Burundi et la République démocratique du Congo, nous avons en commun le lac Tanganyika. Donc, il y en a qui traversent par les lacs ou qui font la route jusqu'à parvenir. Il faut dire aussi que parmi eux, il y a des Congolais qui étaient en Ouganda, qui ont traversé soit au Burundi, soit en Tanzanie, avec un statut de réfugié déjà enregistré là-bas. Je crois que ça, c'est aussi des cas spécifiques. En Tanzanie, comme au Burundi, nous sommes intervenus avec des dons, de l'aide humanitaire constituée aussi des vivres et des non-vivres. Il faut souligner que dans ces cas-là, essentiellement en Tanzanie, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois qu'il y a une autorité congolaise du gouvernement qui arrive, ce qui est normal parce que les conventions internationales ne permettaient pas que le pays d'origine puisse intervenir directement. Voilà ce que je peux dire, sauf si nous rentions dans des questions spécifiques. Je crois que vous avez dit globalement ce que vous pouviez dire en guise d'introduction. Et donc, pour rappel, selon les conventions internationales, nos populations qui sont déplacées sont prises en charge par l'État qui les accueille. Et donc, même si nous voulons intervenir, il s'agit des Congolais, nous ne pourrons intervenir que sur base justement de ce qui régit de ces textes-là, notamment en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies qui traite des questions de réfugiés. Mais bien au-delà de ce que vous avez apporté comme assistance Madame la ministre d'État, quel est l'état d'esprit des Congolais que vous avez trouvé? Ah oui, ça, je dois quand même noter que lorsque nous sommes arrivés au Burundi, c'était un moment de beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà de leurs conditions, les Congolais vibrent au rythme de la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé ensemble, on était très bien accompagnés par les officiels burundais et la représentante pays de HCR. Lorsque nous avons terminé à parler avec les compatriotes, en pleine cérémonie, eux-mêmes ont entonné l'hymne national. C'est la première fois de mon existence que je comprenne en fait les liens qu'il y a à l'hymne national en dehors de son pays. Ils ont entonné en sanglots. Les hommes, les femmes, les enfants ont entonné l'hymne national en sanglots et c'était très difficile pour nous de retenir nos larmes. Parce que tous disaient deux choses. Première chose, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo comme préoccupation. La deuxième chose, retour au pays. D'ailleurs, il disait retour à la maison.
la maison République démocratique du Congo. Voilà. Et c'est la même chose aussi en Tanzanie. À côté de cette chanson, à côté de l'hymne national, il y a eu encore une autre chanson que j'avais entendue à l'école primaire moi-même. Et en 2002, lorsque nous étions aux négociations politiques intercongolaises à Sun City, notre pays sera toujours uni et il gardera toujours son unité. La chanson a été entonnée par les compatriotes eux-mêmes au Burundi. Évidemment, nous travaillons justement à recréer les conditions qui permettent à ces compatriotes de revenir très rapidement dans notre pays et nous saluons justement ces patriotismes et d'ailleurs c'est l'occasion de dire toute notre fierté pour tous les compatriotes qui vivent dans les parties du pays sous occupation parce que quotidiennement ils les démontrent par leur attitude de la résistance et de la résilience face à cette aventure rwandaise sans lendemain. Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso o balingi ba marque na bango eyeba na ba événement na bango eyeba na tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo là pour la promotion et la produit la bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour la réalisation et la publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so boji biso na numéro na biso te beaucoup tu peux contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.